Devant les défis actuels, on a des étés très chauds, très secs, des chaleurs dont on n'a pas forcément l'habitude et qui durent en plus beaucoup plus longtemps qu'à l'accoutumée. Donc effectivement, repenser sa façon de mettre des fleurs ou aromates dans son balcon ou au niveau de sa terrasse, c'est le moment, je pense, de se poser ce genre de questions et de limiter tout ce qui va être fleurs qui demandent un arrosage tous les jours, ou même voire pour certaines matin et soir. Quel contenant je vais utiliser pour garder l'eau au maximum? Alors déjà, quand on regarde un petit peu les différents matériaux qu'on nous propose aujourd'hui, on a beaucoup de pots en plastique. Ces pots-là, on a l'énorme inconvénient de laisser passer la chaleur très facilement puisqu'ils sont extrêmement fins. Et donc la terre à l'intérieur de votre pot, votre jardinière, se réchauffe très très vite dès les premiers rayons du soleil. Donc là, on peut conserver ces pots en plastique. Certains ont la capacité aussi d'avoir des réserves d'eau intégrées. Donc ça, c'est une option qui n'est pas inintéressante. Une des solutions pour éviter l'évaporation superficielle, ça va être de pailler le dessus de ces pots. Alors on utilise paillage, hein, c'est un terme un peu générique. Ça peut être de la paille, du foin, des feuilles mortes, du papier journal, moi j'utilise aussi de la toile de jute. Voilà. La réflexion après sur les contenants, c'est de basculer plutôt sur des pots, alors on va dire plutôt pots à l'ancienne, hein, des pots en terre cuite, mais qui malgré tout on voit qu'ils refont surface et je pense que c'est pas par hasard. Le pot en terre cuite, alors qu'il soit émaillé ou pas, a l'énorme avantage d'être en fait plus long au réchauffement au niveau de la terre. On peut également utiliser tous les cache-pots. Voilà, un pot en plastique mis dans un cache-pot, alors en bois, un cache-pot en terre, une fois de plus. L'avantage de protéger aussi le pot des rayons du soleil directement et de la chaleur, donc ça fait un peu une protection complémentaire autour de votre pot. Après, la taille du pot va être très importante. Il faut bien se dire que plus le pot est petit, moins il a de capacité à conserver de l'eau, puisqu'on va mettre effectivement moins de terre et on a moins de volume et il va se réchauffer beaucoup plus vite. Donc moi je préfère des pots lorsqu'on est sur des plantes cultivées, on va dire par exemple mettre vos premiers basiliques, quelques pieds de tomates, des choses comme ça, pour ceux qui veulent faire un petit peu de condimentaire ou d'alimentaire, d'avoir minimum 20 à 25 cm de hauteur de pot. Après, avec quoi on remplit ces pots? Alors on peut faire très simple, ça peut être de la terre de jardin avec un mélange de compost, avec un fond où vous mettez des billes d'argile ou éventuellement pour ceux qui sont 100% nature, un peu de bois décomposé voilà, sur le fond pour que ça fasse un peu rétention d'eau et que ça fasse un peu éponge. Ça peut être différents terreaux, mélanges qu'on achète dans le commerce qui sont prêts à l'emploi, qui ont avantage et inconvénients souvent d'être à base de tourbe, qui permet de retenir l'eau, donc inconvénient parce qu'évidemment la tourbe est un élément naturel et des milieux à préserver. Donc voilà, on trouve quelques alternatives avec des terreaux à base de fibres de coco. Pour le choix des plantes maintenant, là on a effectivement toute une panoplie quand même de plantes qui, on va dire, résistent à la chaleur et ne demandent pas de l'eau de façon excessive. Alors on va démarrer par un premier exemple sur une plante aromatique, hein, ça va être les thym par exemple, les différents thym, certains origans, qui eux peuvent même être sur des sols drainants. Moi je les mets sur des jardinières où au fond j'ai mis du gravier pour éviter d'avoir justement trop d'eau. Donc là ce sont des plantes qui résistent relativement bien à la sécheresse et qui va vous demander un arrosage par semaine. Et après en fleurs, vous avez toute la catégorie des familles des sédums, des plantes grasses, des cactus, les pourpiers, voilà, des plantes qui en fait fleurissent parfois même toute l'année. Donc on a des fleurs maintenant jusqu'aux premières gelées, avec moins d'entretien que certaines cultures qu'on a l'habitude de faire en floraison, qui sont certes historiques, mais qui aujourd'hui correspondent un peu moins effectivement à nos températures d'été. Alors moi, tous les ans, quoi qu'il arrive, je change au moins un tiers de la terre de tous les pots. C'est-à-dire que là, au printemps, c'est un peu, ça fait partie du boulot de remise en culture au printemps. On enlève ce qui est dans les jardinières, on vide une partie de la terre ou du terreau et on la change par quelque chose donc, qui est riche et qui est neuf. Donc si on fait ça, la plupart de nos plantes dont on vient de citer, qui ne demandent pas d'eau, ne sont pas gourmandes non plus en termes d'énergie dans le sol. Et donc on n'a pas besoin de faire d'apport d'engrais pendant la saison.
Par contre, c'est que si vous mettez des plants de tomates, des poivrons, des aubergines en pot relativement restreint, là, il va falloir faire un apport en cours de culture parce qu'effectivement, votre terreau ne va pas suffire à alimenter suffisamment votre plant de tomates. Alors les engrais, nous on préfère des engrais naturels. Vous avez le choix entre des purins d'ortie, purins de consoude. Ça se vend aussi en commerce en liquide, pour ceux qui n'ont pas accès à la matière première. Donc c'est tout à fait possible d'acheter, de diluer, d'arroser. Ça peut être des petits granulés aussi de fientes, fientes de poule et de compost, parfois, compactés et séchés. Il suffit de gratter légèrement la terre de votre pot, vous incorporez quelques granulés et ça va se disperser dans le pot avec l'arrosage. Voilà. Jamais en excès, ça sert à rien. En général, ça crée plus de problèmes. Une solution aussi pour ombrer ces balcons ou terrasses, lorsqu'on n'a pas de possibilité d'accès en pleine terre, on a entre deux plantes que moi je favorise. On a les lierres qui sont très résistants, qui ont l'avantage de grimper très facilement sur un grillage et vous créez des zones d'ombre. Alors c'est pas forcément une zone d'ombre sur le dessus qu'on va chercher, mais par exemple une zone d'ombre en verticale sur un côté, lever du soleil ou plein sud éventuellement. Et vous avez aussi les hippomées qui vont vous faire des fleurs sur une grande partie de la saison et qu'elles, pareil, sont plein sud, plein soleil. Ce qu'elles aiment bien, c'est avoir les pieds au frais. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de prévoir un contenant relativement grand. Alors là, j'ai par exemple des grandes jarres que je remplis de billes d'argile et ça leur permet d'avoir une humidité constante alors qu'elles sont exposées en plein sud. Et de un peu d'arrosage, ont l'avantage de couvrir 2-3 mètres en hauteur et de vous créer un petit ombrage fin sur une terrasse ou un balcon.